Une petite fille de 6 ans est la proie d'un étrange animal. L'histoire se passe au Kenya en 1925 dans la tribu des Nandi. Le capitaine anglais William Hickens est chargé d'enquêter sur l'enlèvement de l'enfant. Il se rend donc au village afin d'interroger les habitants qui affirment avec effroi qu'une bête monstrueuse a enlevé la petite fille. Ce dernier, prenant leur témoignage au sérieux, installe son campement près du lieu supposé être le repère de l'animal. Il raconte ceci. La tente tout entière était secouée, au moment où la sardine à laquelle j'avais attaché mon chien fut arrachée. Le piquet central de ma tente s'abattit. J'étais alors complètement empêtré dans la toile, quand soudain un cri, le plus horrible que j'ai jamais entendu, déchira la nuit. Jamais je n'avais entendu un cri semblable à celui-là. Cette créature mystérieuse qu'on surnomma l'ours Nandi était décrite par les colons anglais et les autochtones comme un ours préhistorique ou une hyène géante. On raconte qu'à la nuit tombée, l'effrayante bête s'introduisait dans les villages, n'hésitant pas à s'attaquer violemment aux hommes et aux femmes, mais plus encore aux enfants. De couleur rouge ou noire, immense et possédant un long bec et des dents aiguisées, cette créature serait d'après les rumeurs responsable d'inondations mais aussi d'attaques envers les humains, n'hésitant pas à faire chavirer des embarcations. Son nom est le Kongamato, qui signifie briseur de bateaux. Cet effrayant volatile, ressemblant à un ptérosaure, sorte d'oiseau préhistorique, vivrait dans les marais en Zambie. De nombreuses personnes disent l'avoir aperçu. En 1932, un zoologue du nom d'Ivan Sanderson affirme que ce dernier l'aurait attaqué. En 1956, un ingénieur, J.F. Brown, dit avoir croisé 2 créatures volant lentement dans le ciel, ressemblant au Kongamato. L'année suivante, dans un hôpital de Zambie, un homme gravement blessé affirme que le volatile se serait jeté sur lui et agressé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. À bientôt!